Des voyants au rouge dans l'immobilier neuf. On va parcourir aujourd'hui une émission qui a été faite sur BFM Business et je vais te le commenter et tu vas voir que ça a un lien fort avec mes précédentes vidéos. Donc reste jusqu'à la fin de cette vidéo aussi parce que tu vas encore apprendre des choses et surtout ce n'est même pas moi qui vais le dire aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est même pas moi qui vais te parler, je vais juste te les commenter et te faire des liens et surtout, point très important, des opportunités qui se défilent pour moi, hein, de mon avis, de ma conviction, face à ces réalités-là. Donc, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne destinée à l'investissement immobilier. Je suis Céline Médéou, épouse d'Orido. Je suis immopreneur, une personne qui fait du business avec l'immobilier, qui gagne de l'argent tous les mois, tous les jours. C'est ce que je t'apprends à faire sur cette chaîne au travers de mes contenus et également au travers de mes formations, de mes accompagnements. Donc, si le sujet t'intéresse, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Active ta cloche de notification pour ne pas rater mes futures publications. Et deuxième chose, va télécharger ton cadeau de bienvenue en barre de description de cette vidéo, les 10 commandements de l'investissement immobilier rentable. Donc aujourd'hui, comme je te le disais dans l'introduction, on va parcourir ensemble une émission qui s'est produite sur BFM où on parle vraiment de la crise, Bon, moi, je te dis très souvent et avant même de te parcourir cette vidéo, je te le dis, ce n'est pas la peine d'être en émotion quand tu écoutes certains médias. Mais par contre, sois sage et peut-être prends les bonnes informations, prends l'essence des choses qu'ils veulent dire et laisse la forme, quoi. Laisse la forme. Prends le fond, laisse la forme. Donc, on va parcourir la vidéo ensemble que je vais commenter sur l'immobilier en France et à la fin de la vidéo et peut-être au cours de la vidéo, je vais voir, hein, c'est la première fois que je fais ce format. D'ailleurs, tu me diras en commentaire, par tes likes et tout ça, si ce format te plaît et puis j'en ferai d'autres de la sorte en fait. Donc, je vais commencer tout de suite et on va voir ensemble ce qui se dit dans cette émission. On va parler de l'ancien et on va essayer de mieux vous faire comprendre les enjeux qui sous-tendent maintenant ce marché qui était déjà en crise. Vous le savez si vous nous suivez jour après jour. Première demi-heure donc qui concerne le neuf. Bonjour Jean-Louis Deloro. Bonjour Cédric. Journaliste BFM Business et grâce à vous on va essayer de poser un petit peu les choses. D'abord sur l'état des lieux dans le neuf. On va pas mâcher nos mots, ça va mal. Oui, c'est assez simple, hein. Tous les voyants. Bon, quand tu les entends comme ça, on va pas mâcher nos mots, ça va mal. Toi, tu commences à paniquer chez toi. Non, on ne panique pas, on reste concentré sur le fond, c'est très important. Sont dans le rouge. Déjà, les permis de construire, hein, les permis qui ont le nombre de permis a brutalement chuté depuis août dernier. On est quasiment à moins 18%, c'était un pic en août dernier. Mais il faut quand même le dire, ça reste un niveau finalement qui est encore à peu près correct. On tourne autour des 430 000 logements autorisés au cours des 12 derniers mois, ce qui est grosso modo dans la moyenne de ces dernières années. Mais le problème, c'est la tendance. Mais ce sont surtout les mises en chantier qui sont très basses. Ça va très bien à chaque fois de parler des permis de construire, mais une fois qu'on a le permis, encore faut-il que ça se traduise par des logements qui sortent de terre. Tout à fait. Et d'ailleurs, il n'y a jamais eu un tel décalage entre le nombre de permis et le nombre de chantiers lancés. Donc, on voit bien qu'il y a un souci. Et donc là, on est à peine à 350 000 chantiers qui ont été lancés au cours des 12 derniers mois. C'est un niveau qu'on n'avait pas vu depuis la pandémie, tout simplement, le confinement. Et sinon, il faut remonter à 2014-2016 pour voir de tels niveaux. Or, la population française était bien inférieure. Et puis, c'est ce que je vous disais, on sent que ça va s'empirer dans les mois qui viennent. Alors, bon, je ne sais pas si tu as entendu, hein, le nombre de décalages, le décalage entre les permis de construire qui ont été octroyés par les mairies et le début de chantier de construction de ces biens-là. En fait, c'est tout bien confondu, hein, que ce soit les particuliers qui achètent leur résidence principale, qui font construire, que ce soit les promoteurs immobiliers, tout ça c'est confondu entre tous les permis qui ont été délivrés et les constructions qui ont commencé, il y a un gros décalage. Et ça, déjà, ça doit te donner un indice. Et si tu vas réécouter mes vidéos, en fait, j'avais pas vu cette vidéo-là avant de tourner les miennes, en fait. Je l'ai découverte après et je me suis dit, ça serait intéressant de faire une réaction dessus. Si tu vas voir mes vidéos précédentes et tu vas constater que dedans, je te parle justement du fait que c'est très tendu aussi dans le neuf. Et bref, va regarder les autres vidéos et viens regarder celle-là. Tu comprendras mieux le lien entre les deux et reste jusqu'à la fin parce qu'on va parler de l'opportunité derrière. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en ce moment,
les gens ont le permis de construire, mais ne peuvent pas justement démarrer leur chantier. Et pourquoi il va le dire dans la suite de son intervention. Pourquoi est-ce qu'on a tant de mal à construire? Le premier facteur, ce sont bien sûr les taux d'intérêt. Face à l'inflation, les grandes banques centrales n'ont pas vraiment eu le choix. Il fallait remonter les taux pour calmer l'inflation. Mais résultat, la remontée a été brutale, notamment dans l'immobilier. On empruntait à 1%, autour de 1% début 2022. Un an et demi plus tard, c'est 3 fois plus. On tourne autour de 3,3%. Ça, ce sont les derniers chiffres de l'Observatoire Crédit Logement CSA. Début 2022, on empruntait à 1%. Tu étais où et pourquoi tu n'as pas investi en 2022? Bon, ne viens pas commencer à pleurer en commentaire. Garde tes pleurs pour toi parce que il faut assumer. Mais la réalité, elle est là. On était à 1% en 2022. Moi, j'ai eu un crédit en 2022 que je n'ai même pas encore commencé à payer puisque je suis en période de différé. J'ai regardé juste parce que je fais les points tous les ans pour les impôts et tout ça. J'avais regardé le taux ridicule par rapport à aujourd'hui. Ridicule. En plus, il le dit, les taux d'aujourd'hui, bon, par rapport au moment où lui, il a tourné cette émission-là et maintenant, les taux ont encore un peu augmenté. Sur 20 ans, on se rapproche des 4%. Et sur 25 ans, on dépasse un peu les 4% en termes de taux d'intérêt, en fait. Et je sais pas, les taux ont et donc, triplé. Qui dit des taux plus hauts, dit des budgets plus petits pour les acheteurs. Ça veut dire quoi très concrètement, Jean-Louis, en termes de perte de pouvoir d'achat immobilier, cet impact taux sur nos capacités d'emprunt? Alors moi, je vous ai pris un exemple qui est assez classique. Un couple, on va dire de 35 ans, la trentaine, qui gagne 4 000 € à eux deux. Donc ils peuvent rembourser une mensualité d'un tiers de leurs revenus, grosso modo. Début 2022, ils pouvaient emprunter autour de 340 000 € sur 25 ans. Aujourd'hui, avec les mêmes revenus, le même couple, leur capacité d'emprunt est passée à 255 000 €. Est-ce que tu t'en rends compte en fait? Le même couple. Est-ce que tu te rends compte de la manière dont ils ont perdu de la capacité d'emprunt en fait? Donc, quand tu vas regarder mes autres vidéos où je te parlais du fait que à cause de l'augmentation des taux, en fait, les gens se retrouvent avec des budgets pour leur projet tellement bas qu'ils préfèrent quoi? Qu'ils préfèrent ne plus acheter en fait, qu'ils préfèrent attendre que leur situation évolue, qu'ils gagnent plus d'argent. Bref, va regarder la vidéo en question. Mais c'est ça en fait. On est aujourd'hui sur en fait, les taux augmentent. Demain, je veux m'acheter une maison. C'est le cas des gens, de certaines personnes qui ont leur permis de construire et arriver devant la banque. En fait, la banque, elle ne finance plus. Parce que ce qu'elle leur a dit il y a 6 mois, allez-y, vous pouvez le faire, vous pouvez aller trouver votre terrain, on va vous financer. Et 6 mois après, quand les gens reviennent, en fait, les taux ont tellement augmenté que ces mêmes personnes-là, 6 mois après, ne peuvent plus, en fait, prétendre à l'achat dans les montants qu'ils amènent à la banque. Donc ça, c'est factuel, Ils ont en fait. perdu 85 000 € en 18 mois, c'est considérable. Et puis, c'est encore pire si on regarde en mètres carrés, parce que les prix, eux, ils ont augmenté. Oui, parce que les prix, on le dit, ça commence à se détendre un tout petit peu dans l'ancien, mais sur le neuf... Ah non, non, absolument pas, c'est même tout le contraire. Les prix ont encore gonflé de 6,6% sur un an en mai dernier. Ça, c'est les chiffres du laboratoire de l'immobilier. Et avec un prix au mètre carré qui est quand même à 5 600 € en moyenne dans le neuf. Alors, pourquoi ça grimpe encore? Il y a plusieurs facteurs. Déjà, vous avez bien sûr le coût des matériaux. Il y avait eu une explosion des coûts avec la pandémie puis la guerre en Ukraine. C'est en train de se calmer, mais ça va dépendre des matériaux dont on parle. Par exemple, le prix du bois, lui, est complètement redescendu à son niveau d'avant Covid. En revanche, le cours du cuivre, lui, il reste assez élevé. Puis il y a aussi les coûts de l'énergie qui avaient beaucoup gonflé, là qui sont en train de se tasser, sauf que ça prend encore plusieurs mois avant que ça se retrouve dans les prix des matières premières. Tu vois, il t'explique le pourquoi en fait le prix du neuf a augmenté et que ce n'est pas prêt de s'arrêter en fait. Donc on arrive dans une situation où les taux d'intérêt augmentent, mais au-delà de ça, les gens qui veulent construire, les gens qui veulent aller dans du neuf, même les promoteurs sont obligés d'augmenter un peu les tarifs de leur logement. Pourquoi? Parce que il y a ce phénomène d'augmentation des coûts par rapport aux matières premières, aux équipements, par rapport à la main d'œuvre, par rapport à l'énergie en fait. Ils peuvent pas travailler à perte. D'ailleurs, c'est interdit en fait aux entreprises de travailler à perte, ce qui est logique. Donc, ils sont obligés pour rester dans la rentabilité d'augmenter leurs coûts en fait. Et au niveau des particuliers, comme leur capacité d'emprunt baisse, mais en même temps que au niveau des logements dans le neuf, ça coûte de plus en plus cher. Tu vois qu'il y a un déséquilibre en fait. Il y a quelque chose qui se passe et qui est évident, c'est que les gens ne peuvent plus simplement emprunter, en tout cas les sommes qu'ils voulaient au départ pour faire du neuf en fait, pour construire dans
le neuf ou pour faire racheter un appartement dans le neuf, ils n'ont plus vraiment le budget. Et en parallèle de ça, comme il le dit, dans l'ancien, les prix commencent à un peu baisser. Et ça, je te l'ai dit hein, dans l'une de mes vidéos aussi qui est sortie peut-être la semaine dernière. Va regarder dans les vidéos récemment publiées. Je te disais en fait que c'est maintenant que dans l'ancien, les prix vont baisser en fait. Les prix vont vraiment baisser parce que les vendeurs qui se sont retrouvés à avoir leurs biens qui soient revenus à la vente pour une troisième fois comprennent aussi avec l'actualité et l'augmentation des taux que les potentiels acheteurs n'ont plus les mêmes moyens qu'il y a 2 ans. Donc maintenant, ils commencent à acquiescer en fait les négociations de prix. Ils commencent comme une fatalité à se dire ok, je vais m'y faire en fait. Pas tous encore, mais en tout cas certains vendeurs commencent à être dans cette dynamique là et donc on assiste à une baisse de prix quoi. Après il y a toujours des baisses classiques par rapport au pourquoi de la vente, hein, les retraités qui ont des problèmes de santé, crise, taux d'intérêt élevé ou pas, eux ils sont disposés à baisser les prix et ils le font toujours depuis quoi. Donc là il y a ce nouveau type de personnes qui n'étaient pas en mode j'accepte les négociations, qui le deviennent et donc qui permettent à l'ancien, en tout cas dans l'ancien, d'arriver à baisser les prix quoi. Donc je vais m'arrêter là, la vidéo elle est un peu plus longue que ça, mais la substance que je voulais que tu retiennes, ils l'ont déjà abordé. Le fait que dans le neuf, l'État octroie des permis de construire, mais il y a moins de construction. Quelle est la conséquence pour toi dans l'ancien? La conséquence dans l'ancien, c'est que ces personnes-là qui n'ont pas pu en fait acheter, qui n'ont pas pu faire leur déménagement, qui n'ont pas pu accéder à leur propriété parce que leur taux, leur capacité d'emprunt ne le permettent plus, ces personnes ils font quoi? Ils restent locataires pour la plupart. Sauf si la personne elle était déjà propriétaire et qu'elle se disait j'ai aujourd'hui un T2, je vais le mettre en location pour partir en maison. Bon, tu vois, toutes ces personnes-là en fait restent là où ils sont aujourd'hui et ça crée une tension sur le locatif. C'est là où je veux t'emmener en fait. Tout ce qui se passe, toute l'actualité a des conséquences, tout en fait. Donc là, tu vois, je commence ma vidéo par le neuf, mais par ricochet, l'ancien est derrière. Parce que si le neuf n'est plus développé, s'il y a moins de construction, c'est que l'ancien va prendre de la valeur. Donc, si tu as un projet d'investissement immobilier et que tu es en train de regarder cette vidéo, s'il te plaît, prends-toi en main, prends ton projet au sérieux et active-toi en fait. Parce que là, on va vraiment être dans une période qui sera propice pour les personnes qui sont en mode acheteur. Si tu es acheteur, tu commences à arriver là vraiment dans la bonne période où dans le neuf, on arrive vraiment à un moment où les gens ne peuvent plus se permettre d'acheter, ou du coup ils restent locataires, ils voulaient déménager mais ils restent locataires. Or, on sait très bien que la population française ne cesse d'augmenter. Donc toutes ces personnes-là, qu'est-ce qui va se passer en fait? Il faut à un moment donné les loger d'une façon ou d'une autre. Ça va créer une tension sur les biens qui sont déjà construits tout simplement. Donc l'ancien en fait, pour la plupart avec les logements qui ont été déjà construits dans le neuf. Mais ce que je veux dire c'est que la tension sur l'immobilier déjà construit sera bien présente parce que dans l'avenir, on ne peut plus construire n'importe comment. En tout cas, aujourd'hui déjà, les difficultés qui sont là pour la construction, même si les gens ont les permis de construire, ils ne peuvent pas construire justement parce qu'ils n'ont pas les moyens. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, si tu es intéressé, si tu veux investir dans l'immobilier, moi, je pense que tu es dans le bon air, là, dans la bonne période pour pouvoir faire ton investissement parce que dans les années à venir, pour moi, l'ancien va de toute manière, là, on va être dans une période baissière. C'est normal par rapport aux capacités d'emprunt et tout ça des gens. Les vendeurs vont accepter les baisses de prix. Donc, tu vas acheter un peu dans un creux comme ça. Ok, et ça va remonter après parce que les conséquences là des permis de construire qui sont donnés sans que les gens ne puissent construire, tout ça là, ces conséquences on va les voir dans les années à venir vraiment. Là tout de suite on va pas les voir beaucoup, mais avec le temps en fait on va voir cette grande tension là sur le locatif qui va de plus en plus être croissante parce que la population française ne fait que croître. Donc toi en tant qu'investisseur de façon générale, ton état d'esprit t'impose d'être dans le creux de la vague, d'accord? D'être toujours dans le creux, d'acheter quand c'est chaud sur les gens et quand ça sera plus haut, tu vas pouvoir vendre. Donc, j'espère que tu as compris, en tout cas, la conséquence, ce que je voulais que tu retiennes dans cette vidéo. J'espère que tu l'as retenu
et j'espère que tu vas en faire bon usage. Si tu as un projet immobilier, active-toi, achète. 2023 n'est pas encore terminé. Si tu as un profil stable, si tu as un peu d'épargne, tu peux investir dans l'immobilier. Et encore une fois, quand je dis d'investir, il ne faut pas forcément penser à l'immeuble de rapport. Oh, je ne peux pas acheter l'immeuble de rapport, donc j'attends. Non, l'attentisme là aujourd'hui est une erreur fondamentale, une grave erreur. Si tu es quelqu'un qui te dit j'attends que les taux baissent, mon cher, tu es dans l'erreur, je ne sais pas. Je n'ai rien pour te sauver, il n'y a que toi-même qui peut te sauver en fait. Il y a tellement de faits, il y a tellement de choses qui se passent qui nous montrent que c'est maintenant qu'il faut investir, que si tu ne le fais pas, comme les gens qui n'ont pas investi en 2018, 2019, 2020 et qui pleurent aujourd'hui les taux d'intérêt, bah, tu feras partie de ces gens-là en 2025, 2026, quand tu te rendras vraiment compte qu'il y a une tension locative très forte, même dans les zones dans lesquelles on ne pensait pas parce que les permis de construire sont de moins en moins délivrés. Je t'ai parlé de la non-artificialisation des sols. Bref, il y a plein de choses qui viennent. Il y a aussi le fait que bientôt, je pense que je te ferai une vidéo dessus. Le Pinel sera à sa fin, à la fin 2024. Normalement, on ne parlera plus du Pinel. Donc, qu'est-ce que tu penses que les gens vont faire quand ils ne pourront plus aller dans le Pinel? À ton avis? Ils vont nous rejoindre dans l'ancien, pour la plupart. Sauf si le gouvernement prend un autre truc qui correspond un peu au Pinel. Mais sinon, là, les gens qui vont dans le Pinel pour profiter voilà, des facilités fiscales, bah, ces personnes-là, comme dans l'ancien, on a aussi des facilités si on fait du déficit foncier et tout ça. Hein, il y a des facilités dans l'ancien. Tu le sais, si tu me suis ou tu as fait ma formation, tu as les informations. Donc, ces personnes-là vont nous rejoindre. Et donc, la masse de personnes qui vont investir dans l'ancien sera plus grande. Donc, est-ce que c'est à ce moment où il y aura du monde pour acheter l'ancien que toi tu vas y être? Non, il faut y être avant les autres. Donc c'est pour ça que je te dis que c'est maintenant, là, tout de suite, qu'il faut activer ton projet et pouvoir y aller à fond en fait. Voilà, en tout cas, si tu as ton projet qui est solide et que tu es motivé pour le réaliser, je t'invite à prendre rendez-vous avec nous pour qu'on puisse en discuter avec toi et voir si on peut t'accompagner. Voilà tout ce que je voulais te dire dans cette vidéo. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire, si tu avais vu cette émission-là, est-ce que tu en as pensé. Voilà, on est là pour échanger entre nous, donc dis-moi tes avis en commentaire. Mets ton pouce le plus joli sous la vidéo si elle t'a plu, surtout comme j'ai jamais fait ce genre de contenu. Donc dis-moi en likant par exemple, en mettant en commentaire si ce genre de format te plaît. Et puis j'en ferai d'autres comme ceci, quoi. Voilà. Je souhaite une très bonne fin de journée, bonne journée ou bon après-midi en fonction de quand tu regardes cette vidéo. Et je te dis à la prochaine vidéo.